Le prochain Merci pour intervenant l'organisation. est Merci à vous surtout. ouais et monsieur Younes Slilem, chargé de formation à l'Institut spécialisé en tourisme et hôtellerie à Agadir, au Maroc. Donc, si vous êtes prêts, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc Je vous écoute. j'espère que vous portez bien. Ça va, et vous aussi. Donc, premièrement, je voulais vous remercier. Donc, je vous remercie pour ça. Donc, ça a commencé par un mail que j'ai envoyé. Et voilà, donc j'ai eu une réponse. J'ai eu tout simplement donc, une réactivité de votre part. Donc, je vous remercie déjà. Donc, voilà, donc je suis Younes Tilem, donc chargé de formation, comme vous avez mentionné. Donc, mes salutations donc, du Maroc. Donc, voilà, donc je peux commencer. J'ai une petite réflexion que je voulais partager avec vous, certainement concernant l'évolution donc, des métiers, si vous voulez, tourisme et hôtellerie. Je ne sais pas si je peux partager, si vous le permettez, le slide. Oui, normalement, Bien vous pouvez sûr, bien partager. sûr. Vous devriez avoir la main dessus, vous pourriez. D'accord. Voilà. C'est bon. Je ne sais pas si c'est… Voilà, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. parfait. Voilà, donc l'évolution donc, des métiers du tourisme, tout simplement, donc j'ai choisi cette question en fait, mais c'est une question et j'attends pas une réponse. Voulez-vous toujours travailler dans l'hôtellerie? Certainement, c'est une question, je me suis basé sur la situation, si vous voulez, du secteur et surtout, hein, donc là, dans cette situation, si vous voulez, la pandémie, surtout Covid-19, comment elle a changé, si vous voulez, le secteur. Donc, ma question, si vous voulez, c'est une sorte pour analyser, si vous voulez, d'une manière spécifique le métier d'un hôtelier. Parce que certainement, une grande partie, si vous voulez, des étudiants, donc je suis toujours, si vous voulez, en formation, en contact avec plusieurs étudiants, donc peut-être ils ont décidé peut-être de changer leur orientation. Je ne sais pas la dernière minute, mais surtout, on va dire à cause de la pandémie. Donc, je pose cette question, voulez-vous toujours travailler en hôtellerie? Donc, ensuite, s'il vous plaît, je vais essayer tout simplement de traiter essentiellement 3 points. Je commence premièrement par le métier d'un hôtelier. Je vais essayer tout simplement d'expliquer, hein, certainement, je vais rien vous apprendre dans cette partie-là. Le métier d'un hôtelier, de quoi il s'agit principalement. Deuxième point, l'hôtelier avant Covid-19. Je vais essayer tout simplement d'exposer, si vous voulez, on va dire peut-être les attentes des hôteliers avant Covid-19. Et dernier point, l'hôtelier après Covid-19. Et là, le après, vous pouvez remarquer, hein, ça veut dire parce que on ne sait pas, est-ce que cette histoire a terminé ou pas? Sincèrement, on ne sait pas. Hein. Donc, à chaque fois, on parle d'une nouvelle vague qui va arriver. On parle toujours d'une situation, si vous voulez, donc de pandémie. Donc, voilà, l'hôtelier après Covid-19. Est-ce que, voilà, l'histoire a terminé ou pas? La question, elle est ouverte. Donc, pour introduire, s'il vous plaît, et pour comprendre surtout, je répète que mon objectif aujourd'hui, c'est un partage, si vous voulez, donc, de cette réflexion. Et j'aimerais surtout, voilà, hein, donc là, comprendre un peu, analyser l'évolution de ce métier, surtout d'hôtelier que j'ai exercé déjà. Hein. Donc, autrement, j'étais dans l'hôtellerie pour une bonne période, avant autrement d'occuper ce poste aujourd'hui de chargé de formation. Donc là, je commence surtout cette introduction par l'histoire, si vous voulez, du tourisme. Encore une fois, c'est juste un partage. Hein. Certainement, vous avez une idée sur cette histoire, autrement, donc l'évolution du secteur touristique, la naissance du tourisme, surtout donc là en Angleterre, ensuite le premier voyage organisé, l'apparition des premières stations balnéaires, la Première Guerre mondiale, et ensuite, voilà, la Deuxième Guerre mondiale, le quantitatif après le qualitatif, le tourisme autrement donc de masse. Et voilà, donc c'est pas fini aujourd'hui. Donc voilà, mars 2019, c'était le Covid-19. Voilà, donc là, vous pouvez voir clairement sur le slide, hein, ce sont surtout des hôteliers en train de chercher à sauver, si vous voulez, là, le secteur. Mais on est toujours, donc là, si vous voulez, on est toujours là en train de mettre en place des efforts, des plans d'urgence, surtout pour sauver, pour surtout relancer le secteur, je parle d'une manière générale. Donc, le métier d'un hôtelier, certainement, donc, quand on parle de ce métier-là, donc, dans sa définition de l'hôtel, surtout l'Agence mondiale, donc principalement, hein, donc l'Agence mondiale de notation hôtelière, donc requiert qu'il y ait une réception. Les hôtels offrent souvent plusieurs autres services à leur clientèle, tels que la restauration, une piscine ou la garde d'enfants. Certains offrent des services de conférences et des salles de réunion et incitent les groupes à y tenir des congrès et des réunions. Certainement, l'unité hôtelière
propose plusieurs services, si vous voulez, et sont composés de plusieurs fonctions. Principalement, si on parle surtout avant Covid, l'hébergement était, on va dire, donc là, la fonction principale d'un hôtel, avec aussi des fonctions qui sont supplémentaires ou bien des fonctions qui sont aussi annexes. Voilà, l'hôtelier, surtout le métier d'une manière générale aussi. Monsieur Slilem, je me permets de vous couper une seconde pour vous dire que votre diaporama ne bouge pas. On est toujours sur la page d'accueil. D'accord, excusez-moi, d'accord. Vous pouviez le mettre en plein écran. Ce serait super. D'accord, elle est en plein écran, hein. Elle est en plein écran, d'accord. Alors c'est nous, mais par contre, oui, voilà, les slides n'ont pas bougé. Merci beaucoup. D'accord. Donc, voilà, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas, donc, je répète ou bien je continue? Non, continuez, allez-y. C'est bon. D'accord. Donc, au niveau d'introduction, c'était ça autrement. Je parle autrement de cette évolution du secteur d'une manière générale. Mars 2020, hein, donc là, la pandémie, et voilà. Donc là, ce sont les hôteliers en train de sauver, si vous voulez, hein, donc là, de sauver l'industrie. Et voilà, donc ensuite, j'ai enchaîné. Hein, le premier point, le métier d'un hôtelier, principalement. Voilà, l'Agence mondiale de notation hôtelière a noté surtout, donc ça nécessite une réception, des services aussi annexes et principalement dans un hôtel, on parle de la fonction principale, c'est l'hébergement. Mais là, je parle surtout avant Covid-19. Peut-être, ça sera aussi l'une de mes propositions. Peut-être on va dire la fonction, la structure va changer peut-être hein, après Covid-19. Est-ce qu'on va surtout se focaliser sur l'hébergement comme fonction principale et non pas peut-être l'inverse, et non pas penser autrement à valoriser les fonctions annexes. On parle par exemple, donc là, la restauration, salle de conférence, les espaces de détente, spa, etc. Est-ce que cette pandémie n'a pas autrement, je veux dire, obligé, n'a pas poussé les hôteliers à changer, hein, donc là, surtout la manière de gérer surtout les unités hôtelières. Donc aussi, principalement, je voulais exposer là d'une manière générale aussi les missions d'un hôtelier, principalement accueillir les clients et veiller sur leur confort durant leur séjour. Mais cette tâche, cette mission durant la pandémie, voilà, suite au confinement, c'est au niveau international. Donc là, donc l'arrêt du trafic aérien, un confinement total et tout simplement la fermeture des unités hôtelières. Donc, l'accueil, ensuite arranger les ressources et les moyens nécessaires, contrôler la qualité des services, examiner le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Et on a aussi d'autres missions. Mon objectif de ce premier point, surtout d'exposer hein, quand on parle d'un hôtelier. Là, j'enchaîne, ce sont la mission principale. Ensuite, l'hôtelier avant Covid-19. Certainement, donc là, l'hôtelier avant Covid-19, il y avait vraiment donc là des attentes, surtout, on va dire donc des attentes que l'industrie va certainement rapporter. Donc là, va rapporter plusieurs résultats positifs en termes, soit en termes de business, en termes autrement de vente, de réalisation de vente, et aussi pour les ressources humaines, ça veut dire en hôtellerie. Ça veut dire on va avoir des carrières et surtout développer une carrière en hôtellerie. C'était le cas l'année 2020, s'annonçait riche pour le secteur hôtelier. L'accélération de la transformation digitale, voilà, tout le monde donc là parle de cette transformation dans les hôtels, les nouveaux usages d'intelligence artificielle et une personnalisation toujours plus importante des services pour répondre aux exigences des consommateurs. Ça veut dire, même en termes de statistiques au niveau international, le nombre d'arrivées était en augmentation. Je parle surtout, donc là, l'année 2000, ça veut dire le début hein, de l'année 2020. Le nombre d'arrivées, aussi les recettes réalisées, le nombre de nuitées des touristes aussi dans les destinations touristiques. Ça veut dire que tous les indicateurs étaient tout simplement en vert. Ça veut dire, voilà, tout le monde se réjouit des résultats, tout le monde dans l'hôtellerie, donc, et tout le monde voulait autrement faire et développer sa carrière en hôtellerie. Ben, c'était le cas. Donc là, plusieurs hôteliers commencent à tracer leur chemin de carrière. Pourquoi? Parce qu'en hôtellerie, déjà, l'hôtellerie embauche comme industrie. Ça veut dire, oui, donc avant, plusieurs opportunités pour travailler en hôtellerie. Aussi, améliorer la pensée créative. On sait très bien, donc l'hôtellerie comme secteur, il vous donne aussi cette possibilité pour améliorer votre pensée créative. Et sans oublier aussi le troisième point, évolution de carrière. Je me rappelle très bien, on peut commencer, voilà, donc là, en tant qu'opérationnel dans un hôtel et faire des efforts et on peut grimper les échelons, je ne vais pas dire rapidement et pas aussi facilement, mais c'est une industrie où on peut vraiment développer et faire une carrière et développer surtout donc là cette carrière. Aussi, voyager dans le monde entier.
j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs chaînes au niveau international ici au Maroc. Exemple, donc là, Groupe Accor, Hôtel Sofitel, la chaîne Hyatt aussi, Hyatt Place, comme chaîne aussi, donc là, hôtelière. Donc, pour moi, c'était une occasion surtout pour développer des soft skills, pour développer la pensée créative et aussi surtout pour évoluer ma carrière. Donc, plusieurs hôteliers dans le monde entier commencent à penser, à tracer, à rêver peut-être, à imaginer leur carrière, voyager dans le monde entier. Mais donc là, soudainement, tout à coup, voilà une autre réalité. Mais la crise du Covid-19 a tout bouleversé d'une façon inattendue. Et donc, à ce niveau-là, donc là, les hôteliers cherchent tout simplement leur plan, leur carrière autrement. Je cherche mon plan de carrière. La crise Covid-19 a bouleversé la donne. J'ai plus autrement, on va dire, cet objectif d'évolution de carrière, de voyager dans le monde entier. Tout simplement, l'hôtel où j'étais, certainement, donc là, c'est une fermeture. On ne sait pas pour combien de temps, 3 mois, une année, 2 ans. Et l'histoire continue déjà. L'histoire continue. Donc, à ce niveau-là, surtout, je pense l'hôtellerie après le Covid-19. Comme vous pouvez voir, donc là, sur l'image, je pense aussi que voilà, quand on parle de transport aérien, le trafic aérien, certainement, donc là, c'est une chaîne de valeur touristique, certainement, sans vol autrement. S'il n'y a pas de vol, automatiquement, il n'y aura pas de touristes, il n'y aura pas autrement donc, des clients sur place. Donc, là, on pose la question. Moi, en tant qu'hôtelier, je cherche à avoir des clients dans l'hôtel. Je cherche à saluer autrement, à être souriant, à dire bonjour, à dire je ne sais pas, donc là, comment je peux vous aider, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous, etc. Donc, cette ambiance, si vous voulez, hôtelière, donc là, on se trouve tout simplement avec des unités hôtelières tout simplement fermées. Donc là, l'hôtellerie, surtout après et durant, je vais dire, donc là, la pandémie, il y a un effet domino. Donc là, c'est comme j'ai mentionné, c'est une chaîne de valeur touristique. Donc l'une des, on va dire, des maillons de la chaîne autrement a été influencée, certainement, ça influence. Donc là, on va dire tous les autres maillons aussi de la chaîne de valeur touristique, et certainement compagnie aérienne, hôtel, ensuite agence de voyage, transport touristique, et ainsi de suite, guidage et accompagnement. Là, c'est vraiment, donc là, c'est un secteur avec plusieurs, si vous voulez, spécialités, on va dire, en trêve, en arrêt, donc on ne sait plus. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? À ce niveau-là, s'il vous plaît, surtout, c'était peut-être une occasion. Certainement, moi, je pense, oui, tout le monde parle que c'est la pandémie, c'est une crise sanitaire, mais parfois, surtout, parfois, moi, je salue surtout les deux collègues avant, donc là, en parlant aussi, donc là, de ce volet surtout, de durabilité, de résilience surtout. Mais là, c'était une occasion pour nous, surtout pour faire l'hypothèse que la crise qui a frappé la planète n'a pas seulement mis le tourisme à l'arrêt depuis le 20 mars, mais elle a surtout aussi révélé les faiblesses structurelles de cette activité économique. Mais c'est ça, en fait. Donc là, le secteur de touristique, depuis toujours, à chaque fois, il y aura une crise, on gère tout simplement, ça veut dire à ce moment-là, on gère, on met un plan d'urgence, on va essayer de mettre en place des subventions, aider, etc. Mais que tout simplement la situation, si vous voulez dire, donc reprend donc là l'habitude, et tout simplement on oublie que c'était une crise et on va revenir tout simplement à ce qu'on appelle la vie normale. Alors que la réalité, c'est que, donc, pour nous, c'est Covid-19, certes avec un degré très élevé, donc là, de gravité comme crise. Mais là, on se pose la question à notre manière, au niveau international même, comment on gère les crises. Et surtout pour ce secteur. C'est un secteur qui se caractérise par, si vous voulez, cette volatilité, c'est un secteur névralgique. Un petit problème, je ne sais pas, dans un continent, elle va influencer le secteur touristique au niveau international. Donc, peut-être ça nécessite de revoir surtout la structure. Autrement, donc là, le modèle avec lequel on est en train de développer le secteur tourisme, hôtellerie, donc là, au niveau international. Aussi, la crise de la COVID-19, par son impact sans précédent, a rebattu les cartes du secteur hôtelier. Elle a fait naître de nouvelles attentes des voyageurs et a aussi agi comme un catalyseur de certaines tendances de fin. Je donne aussi exemple, peut-être, juste pour donner un exemple. Au Maroc, la crise COVID-19 a poussé les hôteliers autrement à penser peut-être à développer un tourisme local, un tourisme interne. Donc, alors que, voilà, ça, c'est peut-être l'une des, on va dire, des leçons de cette crise.
pourquoi pas, normalement, dans votre structure, dans votre, on va dire, modèle, hein, donc là, de gestion de secteur hôtelier, pourquoi ne pas céder une place grandissante au tourisme local? Et je pense que c'est au niveau international aussi. Là, on cherche cette bouée de, voilà, on va dire cette bouée de sauvetage, cette roue de secours, c'est le tourisme national, le tourisme local. Là, on cherche à développer. Alors que moi, peut-être, même question de départ, même les hôtels, par exemple, là, je vais aller très loin peut-être, la construction des hôtels, est-ce qu'on prend en considération la spécificité, on va dire, locale de chaque région? Est-ce que cette construction répond aux attentes, on va dire, des touristes locaux? Parce que si on mise sur un seul cheval, là, on va dire les touristes, surtout un touriste international, ben voilà la situation réelle aujourd'hui, le Covid-19. C'est une année peut-être et plus. Les restrictions sanitaires, trafic aérien en arrêt. Et qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Parce qu'on a misé peut-être sur, c'est pas sur le mauvais cheval, mais on a misé sur, voilà, on va dire un seul segment, donc ou bien une seule piste. Donc, aussi, la crise sanitaire a eu pour effet de déclencher de nombreuses transactions hôtelières un peu partout dans le monde. Voilà, on a assisté à des ventes, achats, aussi peut-être le rachat, le repositionnement, le rebranding. Donc là, des hôtels, des chaînes, on pensait autrement à repositionner. Donc c'était, on va dire, une leçon. Aussi, changer de marque, changer autrement d'orientation. Pensez à élargir votre portefeuille, par exemple, les clients. Donc, c'était tout simplement, je suis en train de soulever, d'exposer la situation surtout en hôtellerie, on va dire durant surtout le Covid. Pensons surtout à la reprise, hein. Les hôtels destinés surtout aux loisirs seront les plus rapidement sollicités. Là, c'est aussi une hypothèse. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche autrement, après une période de confinement, après cette période de stress, on cherche tout simplement à chercher les hôtels destinés surtout aux loisirs, hein. Peut-être, c'est une hypothèse, ils seront les plus rapidement sollicités par les touristes, alors que les hôtels axés sur une clientèle business risquent quant à eux d'avoir plus de mal, surtout à retrouver leur vitesse de croisière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a assisté surtout à cette tendance à télétravailler, hein. Ensuite aussi, même pour les entreprises, on va dire même, hein, l'entreprise, s'il pense aux charges, il pense aux coûts, peut-être aujourd'hui, hein, donc là, c'est un exemple des visioconférences, des réunions à distance. Donc peut-être, hein, donc là, les hôtels axés sur une clientèle business aura peut-être donc là du mal pour reprendre surtout sa vitesse. Voilà, aussi on pose cette question, short stay ou bien long stay, hein, quelles seront les attentes des voyageurs? Certainement aujourd'hui, hein, donc là, les touristes au niveau international auront cette tendance vers les short stay, hein, donc là, les courts séjours. On n'aura plus donc cette tendance d'aller voyager 15 jours, une semaine dans une destination, mais voilà, on pense surtout à des séjours, des courts séjours pour surtout découvrir et toujours, donc là, on cherche et on exige autrement si vous voulez, cet attribut. Donc là, parce qu'on parle d'attributs avant peut-être la pandémie, je veux dire de manière générale, hein. Oui, parmi les attributs, on exige tout ce qui est sécurité, santé, hygiène, etc. Mais aujourd'hui, c'est une priorité, hein. Donc cet attribut, si vous voulez, il a tout simplement pris, si vous voulez, place devant d'autres attributs. Ça veut dire que ça peut rendre une destination plus attractive que le fait de vraiment de respecter ces normes, on va dire, donc d'hygiène et de sécurité. Ils peuvent tout simplement rendre une destination plus attractive. Aussi, le concept green, la dynamique aussi RSE, hein, la responsabilité sociétale des entreprises, un atout majeur pour l'avenir. Aussi, le digital, si vous voulez, comme, on va dire aussi, comme on va dire, priorité aujourd'hui durant cette pandémie pour les hôteliers. Et voilà, donc principalement, moi j'ai essayé autrement de partager avec vous c'est une réflexion, hein, c'est surtout une réflexion. Voilà, les hôteliers de demain dont vous faites peut-être partie auront très vite à voir les clés d'une hôtellerie requinquée, plus apte à traverser les époques en surmontant les éventuels obstacles. Et là, surtout, hein, moi, pour conclure surtout, je pense que cette crise sanitaire, il nous a poussé surtout à penser, je ne vais pas dire à relancer, hein, je ne vais pas dire relancer, mais peut-être je vais opter pour à réinventer surtout on va dire, le secteur tourisme et hôtellerie. Parce que, excusez-moi, on ne peut pas à chaque fois, on gère autrement adopter ce comportement, on va dire, adaptatif, hein.
On voulait surtout un comportement qui est anticipatif et c'est surtout grâce à, on voulait mettre en place surtout un modèle et on peut vraiment donc là prendre en considération la spécificité du secteur touristique et hôtelier. Voilà, donc, et je répète aussi cette idée, pourquoi pas capitaliser sur les fonctions annexes donc là, de l'hôtellerie. Parce que quand on parle d'espace de détente, c'est pas par exemple, pourquoi pas? Je pense que ça sera, et c'est le cas aujourd'hui pour plusieurs hôtels. Hein. Ils ont tout simplement changé, on va dire aussi, de stratégie. Ils sont en train de promouvoir des packages coworking space. On invite tout simplement les gens à venir à l'hôtel et en bénéficier des espaces. Aussi, spa et espaces de détente. Donc là, on cherche autrement à capitaliser, si vous voulez, donc là, les fonctions aussi annexes. Voilà, donc c'est une nouvelle économie de l'hôtel. Voilà, donc bonne chance à vous tous. Je vous remercie et je suis là surtout si vous avez des questions. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Slilem. C'était très, très intéressant. Vous avez une question d'Elsa qui vous demande ce qu'est le concept green. Oui, certainement. Donc là, le concept green, c'est comme c'est mentionné avant donc là, les deux collègues. Hein. Le concept green, ça veut dire tout simplement l'hôtel. L'hôtel doit tout simplement mettre en place une stratégie pour respecter l'environnement. Hein. Ça veut dire, exemple, quand on parle même de la RSE, par exemple, ça veut dire la responsabilité sociétale de l'entreprise. Concept green, dans cette présence, ça veut dire que le respect tout simplement de l'environnement. Merci beaucoup pour votre réponse. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours en hôtellerie? Certainement. Donc, moi, tout simplement, donc, après l'obtention donc là, de mon bac, si vous voulez, notre famille, hein, j'ai une famille, si vous voulez, une famille qui a penché vers le tourisme et l'hôtellerie. Autrement, j'ai assisté surtout, donc là, dans la petite famille, surtout mes frères, hein, donc là, dans l'hôtellerie, ce qui m'a poussé moi aussi, hein, je ne peux pas sortir de l'ordinaire, je peux pas sortir, et j'ai autrement pensé aussi à faire après le bac, l'école supérieure de technologie, donc une formation en marketing et gestion hôtelière. Et après, j'ai eu le DUT, hein, le fameux diplôme DUT. Après, j'ai aussi continué les études avec une licence en marketing touristique et hôtelier. Et après, j'ai aussi penché vers un master à l'École nationale de commerce de gestion. Donc, c'est une école de gestion et de commerce au Maroc pour avoir un master en planification et gestion touristique. Après l'obtention du master, j'ai autrement donc là, travaillé dans l'hôtellerie. Une expérience surtout et l'ouverture de l'hôtel Hyatt Place, la chaîne Hyatt. Hyatt Place, donc là, au début au service front office, réception. Et après, j'ai demandé aussi, donc là, si vous voulez, hein, j'étais au niveau de la réception, 2 ans donc d'expérience où j'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite, je suis autrement penché vers le service commercial où j'ai développé aussi la carrière au service commercial. Après cette expérience, hein, parce que moi, je trouve aussi, ce n'est pas un conseil, mais moi, j'ai le droit de chercher une carrière, d'avoir surtout une évolution. Après une bonne période dans cet hôtel, j'ai cherché autrement donc là à se développer et j'ai autrement travaillé au Sofitel, aussi toujours au département commercial, hein, donc pour aussi une durée, hein, donc là où j'ai appris beaucoup de choses. Hein. La chaîne Accor aussi, c'est une grande école. Et voilà, donc ça, c'est surtout mes expériences en hôtellerie. Et après, autrement, là, aujourd'hui, j'occupe si vous voulez, donc là, une mission, un poste de chargé de formation. Ça veut dire, je suis, hein, donc là, c'est un institut qui relève du ministère du Tourisme. Ça veut dire, voilà, donc des étudiants avec un bac+2, une licence aussi, un master. Donc, j'occupe aujourd'hui cette fonction et je me retrouve tout simplement parce que suite surtout à cette expérience terrain, je peux tout simplement, donc là, rapprocher la réalité professionnelle aux étudiants. Et aussi, hein, pour ne pas être dépassé on va dire, par l'apprentissage, je suis aussi un étudiant-chercheur. Ça veut dire que je continue aussi mes études doctorales, toujours donc là dans le tourisme et hôtellerie, voilà, donc tout ce qui est attractivité touristique, etc. Voilà, brièvement, donc c'est ça le parcours. D'accord. Nous avons une dernière question de Mathieu qui demande qu'est-ce qui vous pousse à émettre l'hypothèse que le tourisme d'agrément aura moins de difficultés à se relancer que le tourisme d'affaires pour le secteur hôtelier?
Effectivement, donc là, cette hypothèse est surtout suite, hein, donc là, dans le cadre de notre recherche, surtout au niveau du laboratoire recherche en tourisme, c'est une étude qu'on a tout simplement menée, certes, hein, donc c'est un contexte, si vous voulez, marocain, donc d'après une étude qu'on a réalisée sur terrain, et on a remarqué que certainement, donc là, la majorité, si vous voulez, des clients ont ces tendances surtout à choisir, hein, donc là, le tourisme loisir et non pas le business. C'est-à-dire cette hypothèse, l'origine, c'est une étude qu'on a réalisée sur terrain auprès donc, si vous voulez, d'un échantillon de clients. C'est ça, autrement, donc là, si vous voulez, l'origine de voilà, de cette hypothèse. Merci beaucoup. Dernière petite question. Une question par Loïsie. Est-ce qu'au Maroc, la crise Covid a eu un effet comparable à ce que l'on a observé en France en matière de croissance, de fréquentation sur certains territoires, notamment dans certains territoires en campagne dans l'Hexagone? C'est donc ma réponse, certainement, hein, certainement, surtout au Maroc. Le Covid-19, si vous voulez, hein, donc là, il a certainement influencé en plein fouet, hein, donc là, l'industrie touristique et hôtelière au Maroc. Et surtout si, je ne sais pas, hein, donc, mais je vous donne tout simplement le contexte. Il y avait certainement des restrictions sanitaires, si vous voulez, très rigides. Hein. C'est juste, je pense, c'est le mois de janvier dernier que le Maroc a accepté d'ouvrir tout simplement, par exemple, voilà, à ouvrir les frontières. Donc, ça fait vraiment donc la très difficile. Hein. Donc là, oui, avec un plan d'urgence qu'on a mis en place, avec aussi, si vous voulez, des actions pour, si vous voulez, assister les hôteliers. Mais sincèrement, donc là, le coût a été vraiment très dur. Hein, a été très dur. C'est la raison pour laquelle moi, j'insiste. Moi, parce que l'État, hein, l'État avec E majuscule, à quel moment, ou bien, il ne peut pas tout simplement assurer hein, les subventions et l'aide pour longtemps. Donc, on ne peut pas, chaque crise, on va mettre en place des subventions ou bien un plan d'urgence. Moi, je pense, c'est ça aussi, oui, au Maroc, le coût est très dur et le tourisme aujourd'hui, hein, donc là, même, hein, donc là, je pense, et les chercheurs surtout, hein, donc là, les spécialistes, là, on va dire, donc là, on va reprendre surtout le rythme normal, je pense, dans 3 ans, dans 4 ans même. Donc là, peut-être on aura cette possibilité de reprendre. L'industrie est vraiment, donc là, a eu un coup très, très dur au Maroc. Merci beaucoup pour votre intervention, d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui avec nous et d'avoir répondu aux questions. Merci à vous. Je vous remercie encore une fois. Merci. Merci infiniment.